Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je voulais partager avec vous la méthode que j'utilise pour prendre des notes et pour apprendre mes cours plus efficacement. Donc quand j'ai commencé ma licence en biologie cellulaire et physiologie, je ne savais pas comment prendre des notes. Ce que je faisais, c'est que je faisais comme tout le monde, j'avais ma feuille et j'écrivais tout ce que le professeur disait. Et à la fin de 2 heures de cours, je finissais avec 3 copies doubles remplies. Et quand je rentrais le soir, je réécrivais tout sur d'autres copies doubles. Et à la fin, j'ai passé des heures et des heures pour ne pas vraiment connaître mon cours. Ce que j'ai décidé de faire au bout de quelques mois, peut-être un an, c'est de apprendre à apprendre, on va dire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des livres sur comment apprendre mieux, quelles sont les bonnes méthodes pour prendre des notes. Et je suis tombé sur une méthode que j'utilise maintenant toujours, ça fait 3 ans que je l'utilise. Et elle est juste géniale. J'utilise pour mon master, elle me permet de dépenser tellement moins de temps et d'apprendre beaucoup tellement plus vite. Donc en quoi elle consiste? Elle consiste à utiliser les mind maps. Sur mind map, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au centre, on écrit par exemple le titre d'une leçon qui peut être par exemple Parkinson. Et après, on fait des flèches, par exemple les symptômes de Parkinson, quand le prof il va parler des symptômes, et on met les 4 symptômes par exemple, les 4 symptômes principaux. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, pendant le cours, et ben, à la fin du cours, tu finis avec seulement un côté d'une feuille blanche de rempli. Et moi, pour moi, ça me motive vraiment ça, de voir que j'ai seulement une feuille à apprendre, comparé à tous les autres qui ont 6 feuilles qui doivent essayer d'apprendre. Et j'ai vraiment un cerveau visuel, donc le fait de voir cette feuille-là, je sais vraiment où est-ce que j'ai tout noté. Donc quand j'y repense à mon cours plus tard, je me dis, ok, les symptômes c'est là, les mécanismes c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Et ce que je fais après, du coup, après ce cours-là, quand je rentre le soir à la maison, je ne vais pas refaire la mind map. Ce serait une grosse perte de temps. Et ce ne serait pas constructif. Ce que je fais, c'est que je fais de la, j'essaye de me souvenir du cours. Donc je m'assois sur ma chaise, je prends une feuille blanche sans rien dessus et j'écris ce que j'essaie de me souvenir. Donc Parkinson, les symptômes, quels étaient les symptômes, j'essaie de m'en souvenir, quels étaient les mécanismes impliqués dans la maladie, quels sont les gènes impliqués, etc., etc. Et j'ai vraiment j'essaie de tout me souvenir sans regarder mon cours, sans regarder la mind map que j'ai faite avant. Et si tu es capable de te souvenir de ton cours sans avoir à regarder ta mind map, bah ton cours tu le connaîtras pour des semaines, pour des mois, peut-être même pour des années. Parce que ce que tu vas faire après, c'est du... Ok. Et si t'as pas réussi, c'est pas grave, tu vas juste regarder ta mind map, c'est même normal de pas se souvenir de tout. Tu vas regarder ta mind map, tu vas dire ok les mécanismes c'était ça, ça, et après tu vas réessayer de le faire. Et après tu vas aller te coucher, et le lendemain matin, tu vas essayer de le refaire. Donc tu vas passer 5 minutes, ok le cours, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça, ça, ça. Et après tu vas le refaire 2 jours après, tu vas le refaire une semaine après, parce que c'est ce qu'on appelle les répétitions espacées. Donc il y a un tableau, il y a un graphe qui est très connu là-dessus, qui est comme ça, je vais vous le mettre ici ou là, je sais pas trop. Et il consiste à dire qu'on oublie très très rapidement ce qu'on apprend. Donc ce qu'il faut, c'est faire de la répétition espacée pour on va dire, remettre l'information dans le cerveau, pour s'en ressouvenir et ne pas l'oublier. Et au final, ça, ce que ça demande, c'est de la rigueur et de la discipline. Si tu es capable de le faire, ça prend pas beaucoup de temps, ça peut prendre 10 minutes tous les 2 3 jours. Si tu comptes à la fin du semestre, tu auras passé moins de temps que si tu as passé 2 semaines intenses à essayer de l'apprendre au dernier moment. Et au final, ça te fait gagner un temps fou. Il faut juste être capable de te dire, ok, je vais le faire. Et si tu le fais, à la fin, ta leçon, tu la connaîtras beaucoup mieux parce que tu te souviendras de tout ce que le prof a dit, de tout ce qu'il a parlé pendant le cours, parce que tu t'en es souvenu 2 heures après. Alors que si tu as mis ta feuille de côté, tu te dis, j'apprendrai ça une semaine avant l'examen, tu te souviendras pas de ce que le prof a dit, tu te souviendras juste de ce que tu as écrit dans tes fiches, ce sera pas organisé, ce sera pas clair dans ta tête. Et si tu veux apprendre quelque chose, ça doit être clair dans ta tête. Euh, ouais, donc je crois que c'est... Ah oui, ce que tu peux aussi faire, une fois que tu as répété cette, euh, cette mind map, ce que tu peux faire, c'est de créer 4 boîtes. Dans la boîte, c'est par exemple facile à souvenir, pas trop facile à souvenir, moyen à souvenir, difficile à souvenir. 4 boîtes suffisantes.
Et si tu as réussi à te souvenir très bien de la mind map, hop, tu la mets dans la boîte facile. Si tu as eu un peu de mal, ou si voir t'as pas du tout réussi, tu ouah, c'est dur, tu les mets dans la boîte difficile. Et tu vas répéter la boîte difficile plus souvent, donc par exemple le lendemain, alors que la boîte facile, tu la répéteras que 4 jours après, par exemple. Et le fait de faire ça, ça va te permettre d'apprendre les cours que tu ne connais pas, au lieu de inconsciemment toujours essayer de réapprendre les mêmes cours que tu connais déjà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé, je suis content d'avoir partagé avec vous ma méthode. Euh, Mets des commentaires pour donner du feedback sur comment est-ce que je peux améliorer mes vidéos. Abonne-toi à ma chaîne, presse le like button. Je te vois dans une autre vidéo. Ciao.